La cité du Vatican est réputée pour son incroyable culture, son architecture et ses monuments, ainsi que pour être le siège de la papauté. C'est aussi un lieu de controverse qui recèle bien des secrets. Eh bien, dans cette vidéo on vous apporte un aperçu bien détaillé de certains secrets du Vatican. Alors on commence. Bien que l'exorcisme soit considéré comme une pratique que l'on ne voit que dans les films d'horreur et au Moyen-Âge, il demeure une pratique vivante dans l'Église catholique. Le père Gabriel Amorphe, prêtre défunt, a été l'exorciste en chef du Vatican. Il a servi pendant 60 ans et aurait pratiqué environ 160 000 exorcismes. Le rite de l'exorcisme ne se limite toutefois pas à l'exorciste en chef défunt, il a été pratiqué par plusieurs papes au fil des ans. D'après la BBC, le Vatican a accueilli 250 prêtres du monde entier pour un atelier annuel en 2018. Après la victoire des forces alliées en Allemagne pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont été contraints de chercher refuge hors d'Europe. Des milliers de nazis ont réussi à s'échapper vers les pays d'Amérique du Sud, plus précisément en Argentine, au Chili et au Brésil. Dans un livre écrit par Gerald Steinacher, chercheur à Harvard, des documents de voyage indiquent que le Vatican a aidé les nazis à se rendre dans ces pays. Steinacher affirme que cela a été fait dans l'espoir de faire revivre le christianisme européen et par crainte de l'influence croissante de l'Union soviétique. Le Vatican a toutefois refusé de se prononcer sur ces affirmations. En plus d'avoir aidé des milliers de nazis à s'échapper d'Europe, le Vatican a également participé au trafic d'objets d'art, de golf et d'autres biens appartenant à des familles juives et pillés par les nazis. Gerald Posner, un journaliste américain, affirme que Bernardino Nogara, le conseiller financier du Vatican, aurait été l'un des espions nazis. Il aurait mis en place un système effroyable permettant au Vatican d'investir de l'argent dans des compagnies d'assurance italiennes qui conservaient les actifs des plans d'assurance vie des familles juives assassinées. Comme le Vatican était un investisseur et non un assureur direct, il n'avait pas besoin de restituer l'argent gagné grâce à ce système. La Banque du Vatican, également appelée Institut pour les œuvres de religion, IOR, a été impliquée dans de nombreux scandales. Le scandale le plus controversé concerne ses relations avec Hitler. L'historien Gerald Posner souligne que le Vatican recevait chaque année d'Hitler l'impôt ecclésiastique. Une somme d'argent considérable a été versée à l'IOR afin qu'elle ne puisse pas être suivie par les banques occidentales. L'IOR a été utilisé pour stocker des milliards de dollars, dont les chiffres n'ont jamais été révélés publiquement. En 2012, un ouvrage intitulé Sa Sainteté a été publié autour de la fuite de documents secrets du pape Benoît XVI. Les documents privés ont été divulgués par le propre majordome de Benoît XVI à son auteur, Gianluigi Nossi. Après avoir examiné ces documents, une enquête interne a été menée. L'enquête a révélé que des personnes n'appartenant pas au Vatican faisaient chanter des évêques homosexuels qui avaient rompu leur vœu de célibat. C'est à la suite de ce scandale que le pape Benoît XVI a démissionné de la papauté en 2013. La pénitencerie apostolique est un tribunal secret qui enquête sur les crimes dits odieux commis par des particuliers. Il aurait été découvert en 1179 et a été gardé secret jusqu'en 2009. Seul le pape peut accorder l'absolution aux personnes amenées devant ce tribunal. Parmi les exemples de péché, on peut citer la tentative d'assassinat du pape ou encore la révélation par un prêtre du péché ou de l'identité d'une personne qui s'est confessée à lui. Le pape est à la tête de ce tribunal, appelé la grande pénitencerie, et peut soit offrir l'absolution, soit maintenir l'excommunication automatique. En 897, l'Église catholique a jugé un homme mort. Connu sous le nom de synode cadavérique, le procès posthume du pape Formosius a été organisé par le pape Étienne VI, son successeur. Formosius était accusé d'avoir usurpé la papauté, alors qu'il était mort depuis 7 mois. Le corps du pape est exhumé, revêtu d'une tenue ecclésiastique et amené à la cour papale pour être jugé. Un diacre a même été nommé pour parler au nom du pape mort. Il est déclaré coupable et tous ses actes en tant que pape sont déclarés nuls et non avenus. Son cadavre est dépouillé de ses vêtements et habillé de haillons, ses 3 doigts de bénédiction sont coupés et son corps est jeté dans le Tibre, où les Romains se débarrassaient de leurs infâmes criminels depuis des siècles.
D'après certaines informations, les archives contiendraient des communications entre l'empereur Néron et saint Paul concernant l'existence de Jésus. Certains théoriciens de la conspiration pensent que le Vatican cache des preuves selon lesquelles Jésus-Christ n'a pas existé. Des rumeurs semblent indiquer que le Vatican détient la preuve de l'existence d'une vie extraterrestre sous la forme de crânes extraterrestres. Certaines sources affirment que les archives contiennent la preuve que le pape conspire avec des êtres extraterrestres pour implanter des puces électroniques à tous les habitants de la Terre. Certains conspirationnistes pensent que les archives du Vatican contiennent la plus grande collection de pornographie au monde. Le musée de l'érotisme de Copenhague confirme ces spéculations ainsi que les écrits du fondateur de National Review, William Buckley Jr., et de l'universitaire Camilla Paglia. Malgré leur dissolution au Moyen Âge, certains pensent que les Illuminati n'ont fait que se reconstruire et que leurs membres occupent certains des postes les plus puissants du monde. L'un de ces postes puissants est le Vatican, où bon nombre de membres importants feraient partie des Illuminati. Le chronoviseur, qui aurait été construit par le père Pellegrino Maria Ernetti, scientifique et prêtre italien, est un appareil qui permettrait d'entrevoir le futur et le passé. Bien qu'il n'existe aucune trace d'un tel appareil, certains pensent qu'il est caché quelque part dans les archives. On est arrivé à la fin de la vidéo. Si l'idée vous a plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime, et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Au revoir et à bientôt.